Alors aujourd'hui, nous sommes en présence donc, du DJ Sven Hansenlove. Et voilà. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du voyage que vous avez fait dernièrement au Japon? Pour quelles raisons vous êtes parti Donc j'ai été au Japon pour un voyage de 5 ou 6 jours. 6 jours je crois, pour faire la promotion du film Eden, qui était projeté au Festival du film français de Tokyo, mais qui va sortir aussi là incessamment au Japon. Et comment vous avez trouvé votre séjour au Japon? Très très bien, c'était un très beau voyage, dans des bonnes conditions, puisqu'en plus c'était quand même pris en charge par Unifrance. Donc on était dans un très bon hôtel à Tokyo et j'étais accueilli, tous les Japonais étaient vraiment très très sympas. J'ai sympathisé avec la distributrice du film au Japon, c'est Mimosa Film. Et voilà, et j'ai fait plein de choses. Il y avait des soirées, j'ai été beaucoup au restaurant, je me suis un peu promené. Et puis à Fukuoka aussi, j'ai fait un peu de tourisme. Donc voilà, c'était un très très beau voyage. C'était la première fois que vous alliez au Japon ou... Non, c'était la deuxième fois. J'ai été à Tokyo il y a très longtemps, mais ça faisait vraiment longtemps, pour faire DJ à Tokyo. D'accord. Et alors, vous avez eu l'occasion de faire des concerts un peu partout dans le monde ou... Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a un endroit que vous avez préféré, où vous avez trouvé que le public était plus perceptif? J'aime beaucoup l'Amérique du Sud. Parce qu'ils sont très portés sur la musique. Ouais. Et les États-Unis aussi, quand même. New York, c'est une super ville à cause du rapport avec la musique. Ouais. D'accord. Et donc vous avez commencé à quel âge à être DJ? J'ai commencé à 20 ans, 18 à peu près, 18-20 ans. D'accord. Et comment vous avez découvert en fait ce monde-là? J'ai découvert par le biais d'un voisin en fait, que j'aimais beaucoup et qui était un peu plus âgé que moi et qui nous a invités avec un autre ami dans des soirées. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette musique. Vous êtes tombé amoureux de la musique, d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, donc vous continuez toujours cette activité-là ou est-ce que vous faites d'autres choses? Je fais d'autres choses à côté, mais je continue toujours parce que c'est un moyen pour moi de gagner ma vie. Mais j'écris à côté, je fais des études, j'ai repris des études. Et voilà, je fais plein de choses en fait. D'accord. Et dans les études que vous avez repris, qu'est-ce que vous étudiez? L'écriture. L'écriture. En fait, c'est un peu ce que je fais, c'est un peu comme le creative writing américain, mais version française. D'accord. C'est un master de création littéraire, ça s'appelle. C'est à l'Université Paris 8. D'accord. C'est pour l'objectif de créer un prochain film ou... Non. C'est plus pour perfectionner l'écriture. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça fait de retourner à la fac après tant d'années? On n'a plus le même rapport, je dirais, parce que c'est vrai que quand j'allais à la fac à 20 ans, ça m'ennuyait un peu et j'avais surtout envie d'arrêter les études. Et quand on y retourne beaucoup plus tard, l'envie d'apprendre est peut-être plus... on revient à une vraie envie d'apprendre, donc voilà. Mais sinon, non, c'est très sympa. En plus, c'est une fac qui est très sympa, qui est un peu bordélique, mais très sympa. Ouais, comme beaucoup de facs françaises. Non, pas de souci. Après, on va parler un petit peu du film Eden. Comment vous est venue l'idée avec votre sœur de faire ce film? Alors c'est une idée de ma sœur à l'origine. Elle voulait elle avait fait 3 films qui étaient une sorte de trilogie et elle voulait essayer autre chose, partir dans une nouvelle direction. Et elle voulait faire un film où la musique serait presque comme un personnage. Et elle voulait surtout parler de notre génération à nous, des années 90, et de la façon dont la musique électronique s'était implantée en France. Et comme, bien sûr, elle savait que moi j'avais été un acteur de cette scène à l'époque, elle a tout de suite pensé que ce serait bien de me demander juste au début une sorte de témoignage. Et petit à petit, ça s'est transformé. Elle m'a demandé d'écrire et un petit peu des petites choses, et petit à petit de plus en plus. Et puis j'ai fini par écrire la moitié du scénario avec elle. D'accord. Et ça vous a paru comment comme expérience? Très intense, très intéressante. C'est une écriture qui n'est pas forcément celle que moi je pratique, mais voilà, c'était très enrichissant de faire ça, de voir comment ça se passait, ça fonctionnait dans le cinéma.
D'accord. Et quelle a été la chose la plus difficile pour vous lors de l'écriture du scénario ou la plus facile? Au début, les dialogues, ça venait assez facilement parce que finalement, je me souvenais de mes conversations, comme il y a une partie un peu qui sont basées sur des souvenirs, donc je me souvenais de mes conversations avec mes amis. Et après, ce qui devenait plus difficile, c'était de faire des choix, de structurer, de construire la dramaturgie, et ça c'était un peu plus difficile.